Gouin-Clément. Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est avec plaisir que le groupe UDI constate que dès cette première séance, vous vous engagez sur la réalisation de l'un de vos engagements de campagne. Pour rebondir sur les propos de M. Bardella, j'aurais tendance à dire que nous tiendrons même les promesses non tenues par nos prédécesseurs, ce qui devrait les réjouir et non les inciter à la polémique ou à la crainte, puisque Jean-Paul Huchon s'était engagé sur cette question, mais n'avait jamais rien fait, si ce n'est des études coûteuses qui n'aboutirent à aucun résultat concret. Cette volonté de tenir nos engagements et d'entamer ce travail dès les premiers jours de votre présidence est tout à votre honneur et confirme comme étant en adéquation vos actes à vos promesses. Vous faites honneur à l'institution que vous dirigez et à l'engagement politique que nous partageons. Ceci étant dit, si notre groupe est naturellement favorable à ce déménagement des services et votera cette délibération sans hésiter, il est impératif que le travail qui va être fait respecte deux axes qui doivent conditionner la mise en œuvre du projet. Le premier impératif à respecter touche à la forme et à la manière. Il ne s'agit pas d'un point anecdotique, car il est de nombreux projets qui ont échoué non en raison de leur finalité, mais parce qu'ils n'avaient pas été acceptés par les personnes concernées. Il n'est pas possible qu'un tel projet se fasse sans le personnel qui fait vivre quotidiennement notre institution, et je rassure nos collègues de gauche, cela n'est absolument pas dans nos intentions. Ainsi, au-delà des simples informations légales aux organismes paritaires, nous souhaitons qu'un véritable travail puisse être mené avec le personnel régional afin que ce projet puisse être vécu comme une co-construction, une ambition partagée, accompagnée si besoin est de mesures d'accompagnement et ne soit pas vécu comme une sorte de plan social. C'est dans cette logique et parce que vous avez pour la première fois souhaité nommer une conseillère spéciale au dialogue social, ce qui est encore une novation et est également à votre honneur, que nous souhaiterions que Béatrice de la Valette, à qui vous avez confié cette mission, soit appliquée au premier chef dans ce projet aux côtés de notre collègue Thierry Meignin. Le second impératif tient aux économies auxquelles il est essentiel que notre région s'astreigne, tant par souci d'exemplarité que par besoin pour pouvoir dégager les marges de manœuvre dont nous aurons besoin pour tenir nos engagements. Voilà. Excusez-moi. Nous souhaiterions donc, tout d'abord, que les études précédentes réalisées et payées par la précédente majorité puissent être prises en compte, car il doit bien y avoir dedans des éléments utiles, de nature à nourrir notre réflexion, même si elles n'avaient jamais été suivies d'effet. À ce titre, nous souhaiterions qu'elles puissent être communiquées par l'administration aux groupes politiques. Mais au-delà de cela, et parce que nous pensons que par essence même le pragmatisme et le bon sens doivent toujours prévaloir sur le dogmatisme, nous souhaitons que puisse être présenté dans les semaines qui viennent un état comparatif sur lequel nous pourrons nous appuyer pour justifier des économies qui seront réalisées. Car au fond, au-delà des questions d'emplacement de notre siège, de fonctionnalité ou d'efficience des conditions de travail pour les services ou les élus, question qui, pour importante qu'elle puisse être, ne concerne que la structure elle-même, c'est bien celle des économies que nous devons réaliser grâce à ce déménagement que nous souhaitons tous, que souhaitent les Franciliens et pour lequel ils se sont prononcés par leur vote au mois de décembre dernier. C'est sur ces seuls éléments objectifs que nous pourrons emporter l'adhésion finale des habitants